Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième vidéo. Donc en 1900, je continue l'historique, en 1983-85, il y a une lettre qui a été écrite par le président de l'Association des habitants du lotissement de la Plaine et du Canal, parce qu'à l'époque, comme on leur avait caché le règlement de la copropriété, les anciens avaient formé une association sous la loi de 1901. Bon, je reviendrai après sur les détails de cette association. Donc, il y a un courrier qui a été écrit par le président. Je vous le lis, certains passages, je ne vais pas tout vous lire. Vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez lire la totalité de la lettre. Bon. Donc, il dit postérieurement, un acte notarié établi à la demande du foyer dauphinois a placé nos maisons en copropriété. Ça veut dire que les anciens se considéraient comme propriétaires et non copropriétaires. Bon. En fait, tout est une question d'interprétation. Vous voyez, c'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes. Tout dépend où on se positionne. Hein. Comme vous pouvez voir sur ce dessin, si on se place du côté du syndic, qui ne veut pas lâcher la poule aux œufs d'or, comprenez, eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. S'ils considèrent nos maisons comme des immeubles couchés, peu importe qu'ils soient couchés, eux ils s'en foutent. L'important c'est de nous soutirer de l'argent. Pour rien, mais voilà. Ça fait gonfler leur chiffre d'affaires, vous comprenez? Voilà. Donc, par rapport aux textes de loi, on va dire, de certains textes de loi, on peut considérer qu'ils ont raison. Voilà. Par contre, comparé à d'autres textes de loi, qui considèrent plus les propriétaires de maisons individuelles comme des propriétaires et pas comme des copropriétaires, ben là ils ont tort. Voilà. Tout est une question d'interprétation et d'intérêt surtout. Voilà. À chacun, on va dire, de se positionner, quoi. Voilà. Hein. Après, c'est les juges de la justice qui tranchera sur cette affaire. Mais le combat est loin d'être gagné parce que notre affaire a tellement pris de l'ampleur que c'est devenu une affaire un peu politique. Je reviendrai là-dessus plus tard. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant. Donc on voit bien dans ce courrier qu'il importe donc, il importe donc de réfuter la notion de copropriété pour les habitants des pavillons et d'obtenir la séparation de leurs problèmes de ceux des immeubles. Tout à fait normal. On voit principalement aujourd'hui l'intérêt de cette mise en garde qui a atteint disons, la magouille de départ, comme je disais, a dérivé vers une véritable escroquerie, et même une escroquerie en bande organisée. Et tout ça, je vais le détailler, et vous verrez que je ne me trompe pas. Bon. Parce que j'ai pris le temps de faire des recherches, etc. Mais vous verrez tout ça, ça sera très clair. Il y en a qui disent, quand j'étais allé voir Madame Ténéroni, elle m'avait dit « Oh, vous avez un peu des mots un peu forts sur forfaiture, concussion, escroquerie en bande organisée, patin coup fin, bon, bref. » Après, moi, c'est des questions que je me pose, voilà. Si ça ne l'est pas, ça y ressemble en tout cas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on verra que on n'est pas loin de la vérité, dans tout ce que je dénonce. Donc voilà, j'en suis déjà à 4 minutes. Oh là là, bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ensuite, nous envisageons de vous réunir afin de traiter les problèmes au fond et d'obtenir le maintien de nos maisons en toute propriété. Voilà. Voilà, donc le combat, ça fait longtemps qu'il dure, qu'il perdure. Et donc, on verra qu'il y a eu des procédures de lancer en justice pour justement essayer de démêler le saucisson.
Et il y a de l'espoir quand même, parce qu'il y a eu notamment 2 procédures sur 3 qui ont abouti. Et donc deux copropriétaires ont eu gain de cause. Monsieur Vergue, monsieur et madame Vergue, et monsieur Grasso. L'histoire de monsieur Grasso est très intéressante. Je ferai une vidéo juste pour lui, pour détailler ce qu'il en est exactement. Vous verrez, c'est du croustillant. Bon, ben, je ne vais pas tarder à arrêter ma vidéo. Voilà, donc là je vous mets donc les détails de cette association, hein, enfin par rapport aux documents que je possède, hein, qu'on m'a transmis. Et donc faites arrêt sur image, hein, si ça vous intéresse de tout lire. Voilà. Et ben je vous dis, ben, je vais vous quitter, hein, parce que là ça fait 6 minutes. Voilà, donc je suis obligé de restreindre la durée pour pouvoir les mettre en ligne facilement. Sinon après, quand ça atteint un volume trop important, c'est trop compliqué. Enfin, ça passe pas quoi. Voilà. Bien, et ben je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Allez, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir.